Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec en forme et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et du club Vainqueur Plus, la référence pour se développer en athlétisme. Bonjour et merci d'être avec nous pour cette escapade dans le milieu sportif de chez nous. Aujourd'hui, c'est la rencontre d'athlètes de partout au Canada pour tenter de gravir la plus haute marche du podium des championnats canadiens d'athlétisme intérieur. Le club Vainqueur Plus, qui est l'un des plus importants clubs au pays, est l'hôte de cet important rassemblement où plusieurs épreuves seront disputées. Pour vous aujourd'hui, nous en avons choisi deux. Il s'agit du saut en longueur chez les femmes et du spectaculaire saut à la perche chez les hommes. Des batailles pour la première place qui s'annoncent serrées jusqu'au bout. Contrairement à notre habitude, il n'y aura pas seulement que des spécialistes pour nous décrire l'action, mais les athlètes eux-mêmes vont nous plonger au cœur de leur compétition. Le complexe sportif Claude Robillard, c'est la place à Montréal pour tenir une compétition d'autre envergure et c'est ici qu'ont lieu les championnats canadiens d'athlétisme 2024-2025. Aujourd'hui, on a les championnats canadiens U16 et U18. Donc, on a tous les athlètes du Canada qui s'affrontent pour le titre de champion canadien. On est chanceux cette année de recevoir les championnats canadiens au Québec. Donc, c'est vraiment une chance parce que ça permet à plusieurs de nos athlètes du club de participer à l'événement. Le championnat canadien au Québec, ça permet à nos Québécois de vivre cette expérience. On a des personnes de la Gaspésie, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent. Le Club Vainqueur Plus est le club reconnu par la Ville de Montréal et nous donne accès au complexe sportif afin d'organiser des événements de haut niveau. Au niveau du calibre, aujourd'hui, on retrouve les meilleurs athlètes de toutes les régions, toutes les provinces qui vont s'affronter ici à Montréal pour le titre de champion canadien. Là, on se prépare à vivre l'épreuve du saut en longueur chez les femmes de moins de 18 ans. Ça va être une grosse compétition parce que ça réunit les meilleurs athlètes de partout au pays. Donc, le but du saut en longueur, c'est de prendre son élan et de sauter le plus loin dans le sable. On a le droit à 3 essais. Ensuite, on prend le top 8 des meilleures performances qui vont pouvoir avoir 3 autres essais pour couronner 3 grands gagnants. Le saut en longueur pour les Canadiens aujourd'hui, je pense que c'est une finale directe. Donc, chaque athlète aura droit à 6 sauts. La difficulté reste de ne pas mordre la plasticine, qui est la délimitation pour que le saut soit validé. La meilleure performance des 6 sauts va être retenue pour ensuite faire le podium. Ayant 6 sauts pour cette finale, là on peut se préparer, on peut faire des réglages, on peut voir avec son entraîneur, on peut revoir ses enchaînements et puis ça peut donner suite à de belles performances. Parmi les athlètes à surveiller aujourd'hui, on a Livia Bourgeois qui a la meilleure performance dans la compétition aujourd'hui. On a aussi Licia Patrick qui est rentrée sans marque, mais je sais que c'est une athlète à surveiller parce qu'elle a des très belles performances au cours de sa saison. Et Eliane Dallaire a l'air super confiante. Je pense qu'elle va nous impressionner aujourd'hui. Je m'appelle Eliane Dallaire et je viens de participer au saut en longueur U18. En athlétisme, je fais beaucoup de sauts en longueur et je fais aussi du 60 mètres, du 100 mètres et du 200 mètres. Eliane, ça fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble. J'ai eu la chance de commencer à travailler avec elle cet hiver. Donc, on a complété notre saison ensemble. Puis, c'est une athlète qui a vraiment beaucoup de potentiel. Au primaire, dans mes cours d'édu, j'étais une petite vite. Puis je me suis fait conseiller d'aller faire de l'athlétisme. Il y avait des adversaires qui me faisaient un peu peur, dont Livia Bourgeois, parce qu'elle est un peu plus jeune, fait que ça joue sur l'ego. Puis elle est vraiment bonne pour vrai, elle fait des vraiment bons sauts. Il y avait aussi une autre compétitrice que je connaissais pas du tout. Son nom, c'était Leicia Patrick. Bonjour, je m'appelle Leicia Patrick du club Canaille et je m'apprête à faire du saut en longueur. Je fais du saut en longueur depuis la 9e année. Je continue à en faire régulièrement à l'école pendant l'année scolaire. Depuis septembre cette année, je fais partie d'un club. J'ai sauté de façon irrégulière dans les derniers mois, mais dans les 2 dernières semaines, j'atteins 5 mètres à presque tous mes sauts. J'espère donc qu'aujourd'hui, je vais réussir à sauter de la même manière.
Ma stratégie sera la même que celle que je mets en pratique par moi-même à l'entraînement. Je dois avoir un bon départ sec, sprinter et ne pas regarder la planche blanche. C'est un problème que j'ai eu dans le passé. J'espère qu'aujourd'hui, je serai capable de fixer un point sur le mur et de sauter aussi loin que possible. Ma stratégie, beaucoup d'échauffement. Quand je cours dans les airs, j'essaie de pédaler le plus possible et ramener mes jambes le plus vite. Les athlètes semblent bien prêtes. Clairement, il y a beaucoup de fébrilité dans l'air. J'étais très excitée à l'idée de faire mon premier saut. C'était maintenant que ça se passait. J'étais vraiment fière, c'était proche de mon objectif. J'ai hâte de voir ce qui s'en vient. L'attente est terminée, les athlètes sont bien préparés. C'est là que le premier saut commence. Avant mon premier saut, je me sentais un peu nerveuse. Mais pas trop parce que je suis chrétienne. Donc, je crois en Dieu. Je suis détendue, j'espère et je prie. J'espérais que Dieu m'aiderait à faire ce saut. J'étais donc un peu nerveuse, mais en même temps plus détendue que d'habitude. Mon premier saut a commencé par une bonne phase sèche. Pour la deuxième fois dans ma vie, j'ai atteint la barre des 5,20 mètres. Je me suis élancée avec 6 premiers pas déterminés, en regardant vers le bas et en regardant la piste. Puis, j'ai regardé vers le haut après mes 6 pas et j'ai amené mes genoux un peu plus vers le haut que vers l'avant pour qu'ils soient sous moi quand je saute. Je touche la planche avec ma jambe droite et je monte. Je monte très haut et je ramène mes genoux vers ma poitrine, comme je voulais le faire. Et je m'étire en espérant que tout ira bien. Et j'ai vraiment bien sauté. Licia Patrick nous a vraiment surpris avec son premier saut. On ne s'attendait pas à ça puisqu'il n'y avait pas de marque, aucune performance à son inscription. Et 5,20 mètres en débutant la compétition. Wow! J'ai hâte de voir ce qui s'en vient. C'est sûr que dès le début, là, ça mettait la compétition en place. Puis je pense qu'Eliane elle a eu des bons concours là, cette saison avec des sauts là, fréquents en haut de 5,20 m, 5,30 m. Donc je pense qu'on savait qu'est-ce qu'elle était capable de faire aujourd'hui. Puis ça nous a permis là, dès le début de savoir là, que c'était maintenant que ça se passait. Puis il fallait qu'on reproduise là, ce qu'on avait fait dans les dernières compétitions. J'étais vraiment stressée, mais j'étais confiante parce que mon premier saut, c'est toujours le meilleur. Quand je me suis placée pour mon premier saut, j'étais confiante. Quand j'ai atterri, je me suis rendu compte que c'était quand même loin. Puis j'ai fait 5,36 m. J'étais vraiment fière, c'était proche de mon objectif, donc c'était mon PB, mon record personnel. Eliane Dallaire a commencé très fort dès son premier saut, 5,36 m, qui est un record personnel. C'était la meilleure marque de la performance. Eliane, là, dès son premier saut, là, en faisant son record personnel, c'est sûr qu'elle mettait les bases pour déjà une belle journée là, de compétition aujourd'hui. Le feeling que j'ai eu en atteignant mon record personnel au Canadien, j'étais vraiment fière parce que ça me fait réaliser que je pourrais encore faire plus loin, me rendre plus loin. J'ai appris la distance qu'elle avait sautée après avoir sauté mes 5,20 mètres. Je me suis dit, elle est géniale, mais je suis ici pour moi, c'est moi contre moi. Et même si elle a été incroyable, je me suis concentrée sur moi-même. Elle a bien sauté, je suis fière d'elle. Je suis également fière de moi. Lors de mon 3e essai, j'ai sauté 5,1 mètres. J'ai sauté un peu en arrière de la planche. C'est un problème que je rencontre assez souvent. Tendre la jambe est en fait un gros problème pour beaucoup de sauteurs. Je tendais trop la jambe au lieu de la garder sous moi pendant que je sprintais. En tendant la jambe vers l'avant, j'ai un peu titubé avant de sauter. Mais si j'avais continué avec le même rythme qu'avant et que je l'avais gardé sous moi, j'aurais pu pousser comme il faut et sauter beaucoup plus loin. Super impressionnant parce que si elle aurait pris sa planche comme il faut, c'était un saut au-dessus de 5,30 m facile. J'ai terminé les qualifications avec un saut de 5,17 m. Je me suis sentie quand même optimiste parce que c'est pas si mauvais. Et je me suis dit que pour les autres sauts, ça irait mieux. Il ne reste que 3 sauts qui détermineront qui sera la gagne. Mon 4e saut, j'ai fait 4,97 m. J'étais vraiment déçue parce que j'ai tombé puis je me suis vraiment ratée. Eliane, son 4e saut, c'est sûr que ça a été un petit peu moins bien. Je pense qu'il y a eu des délais aussi. Là. Il y avait 2 stations là, de longueur qui fusionnaient là, pour faire la finale. Donc, c'est sûr qu'il y a eu un petit délai d'attente. Il y a eu un peu un temps de repos. Donc, je pense que ça a été peut-être la raison là, qui a fait en sorte qu'elle était plus refroidie. On a eu plus de difficultés à aller chercher de la vitesse sur ce saut-là. Lors de mon 5e saut, j'ai été la seule à sauter sous les 5 mètres.
c'est parce que j'étais vraiment fatiguée. Le retour sur notre piste de certains coureurs de haies a provoqué un changement dans l'ordre de passage et j'ai eu moins de temps pour récupérer. J'étais donc très fatiguée lors de ce saut. Je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que je dois faire ça à fond? À mon 5e saut, j'ai fait 5,34 m. J'étais vraiment fière parce que c'était vraiment proche de mon premier saut qui était mon PB. Donc ça m'a fait réaliser que j'étais capable de faire mon PB plusieurs fois de suite puis que j'allais pouvoir faire vraiment plus loin dans les prochaines fois. Donc, après mon très mauvais saut de 4,86 m, je me suis dit, tu sais quoi, c'est mon dernier saut. Je vais faire de mon mieux. Je me suis donc détendue et j'ai prié Dieu de m'aider pour ce dernier saut. Dernière chance. Si Lecia veut battre Eliane, c'est maintenant. Son dernier saut, elle a tout donné. Puis on dirait que je ne le réalise pas encore. Donc, je remercie Dieu pour ça. Ça doit être un dernier saut assez stressant pour Lecia parce que si elle veut remporter l'or, c'est maintenant que ça se passe. Je me suis dit, c'est mon dernier saut. Je vais faire de mon mieux. Alors je me suis vraiment détendue et j'ai prié Dieu. J'ai dit, oh Dieu, s'il te plaît, aide-moi pour ce dernier saut. Alors j'ai commencé ma course. J'étais vraiment détendue. Je n'étais pas du tout stressée. J'ai fait toutes les étapes que mon entraîneur m'avait appris. J'ai touché la planche et j'ai vraiment bien fait mon extension. Le seul problème, c'est que j'ai légèrement baissé ma poitrine. J'aurais pu sauter plus loin, mais j'ai quand même bien sauté et je remercie Dieu pour ça. Elle a eu un peu de difficulté à son 5e saut et elle s'est rattrapée à son dernier saut. Elle a tout donné, 5,21 m qui lui a justement permis d'accéder au podium. À mon dernier saut, j'ai terminé ça à beauté, j'ai fait 5,28 m. Et je me sentais contente parce que c'est pas si mal. Que le niveau était relevé là aujourd'hui, c'était vraiment, ça l'a aidé Eliane là, certainement à se pousser plus loin. Elle est restée super constante dans ses performances-là et on a terminé avec un 5,28 m. Wow! Quand j'ai appris que je terminais sur la première marche du podium, je me suis sentie vraiment contente parce que je m'attendais pas du tout à ça. Puis c'est ma première médaille canadienne, puis on dirait que je ne le réalise pas encore. Je remercie Dieu de m'avoir aidée à arriver en 2e position. Je suis vraiment contente. C'est mon premier podium au niveau national. Et j'avais vraiment de grands espoirs pour cette compétition. Je voulais me prouver que j'étais capable de bien performer à ce niveau. J'étais donc très excitée de recevoir la médaille d'argent. J'aurais été déçue de terminer au pied du podium. Je suis donc très heureuse aujourd'hui. Moi, je suis fière, puis ça me dit que pour l'avenir, je peux être capable de plus. Le saut à la perche est une épreuve qui est vraiment spectaculaire et très technique. Le saut à la perche, dans le fond, c'est l'athlète a une perche dans les mains, il doit courir, le mettre dans le butoir et sauter en haut de la barre. Donc, ça paraît simple en soi, mais il y a beaucoup de techniques qui est impliquée. Ceux qui vont réussir le mieux, c'est ceux qui auront des qualités de sprinter, notamment, donc qui courent très vite, qui ont des qualités de gymnaste, parce que c'est presque de la gymnastique rendue en haut, puis que ça prend quand même une tête particulière, donc un certain courage. Les athlètes ont 3 essais pour réussir chaque hauteur. Ils peuvent commencer à la hauteur qu'ils préfèrent. Puis normalement, pour le Canadien, on devrait être dans les 5 mètres. Une perche, en moyenne, ça peut coûter entre 500 et 1500 $, dépendant en fait du niveau de l'athlète. Normalement, un athlète débutant va probablement avoir 1 ou 2 perches, mais les athlètes confirmés vont se promener avec un étui qui va contenir 5-6 perches facilement. Dans les favoris, on a Maxime Léveillé qui vient de Sherbrooke, donc ça fait longtemps quand même qu'il est dans le concours de perche. Et ils sont dans les 5 mètres, qui a fait 5,08 dernièrement, donc devrait être un des favoris. Et on a aussi un autre athlète, Sean Young, que j'ai déjà rencontré à l'Anglais l'année passée, qui avait aussi sauté dans les 5 mètres. Donc la compétition va être vraiment entre les deux. Bonjour, mon nom est Maxime Léveillé et je vais compétitionner au championnat canadien intérieur 2024. Ma discipline de prédilection, c'est le saut à la perche. Donc j'ai commencé à l'athlétisme en secondaire 3 et je faisais du lancer du javelot pour débuter. Après ça, j'ai essayé le décathlon, dans lequel on retrouve le saut à la perche, puis j'ai vraiment aimé ça, donc je suis resté au saut à la perche. J'ai terminé mes études en août dernier, et puis là, j'ai décidé de me donner une année où j'allais vivre un peu comme un athlète professionnel. Donc j'essaie de m'entraîner 2-3 fois par jour, de bien dormir, de bien manger. Donc ouais, ça a été une année le fun. Aujourd'hui, mes 2 adversaires
avec des records personnels très près du mien, sont Sean Young, qui s'entraîne une grande partie de l'année en Floride, et puis Enzo, un gars qui est arrivé au Québec il n'y a pas si longtemps, qui est en fait français. Donc deux très bons compétiteurs. Je m'appelle Sean Young. Je suis sur le point de participer aux championnats nationaux d'athlétisme en salle 2024. Ma spécialité est le saut à la perche. Je fais du saut à la perche depuis 22 ans. J'ai maintenant 38 ans et je saute à la perche parce que j'aime ça. C'est ma passion. J'ai un club où j'entraîne des enfants. Je suis reconnaissant de pouvoir concourir aujourd'hui avec les meilleurs athlètes du pays. J'ai fait de la gymnastique pendant une dizaine d'années et mon entraîneur de l'époque m'avait dit que j'aimerais sans doute sauter. J'ai donc essayé. J'ai fait un saut de 9 pieds. Le moment où j'ai réalisé que j'avais du potentiel a été quand j'ai sauté 10 pieds à la fin de ma première année d'entraînement. À la fin de cette saison, je me suis blessé. Je suis revenu l'année suivante et j'ai sauté 3 pieds plus haut. Mon entraîneur m'a alors dit que je pourrais aller à l'université en faisant ça. Alors j'ai continué. Aujourd'hui, je crois que j'ai de bonnes chances de finir premier. J'ai hâte de compétitionner et de donner le meilleur de moi-même. Mon adversaire principal sera sans doute Max. Il se débrouille très bien. J'ai eu l'occasion de le voir l'année dernière en plein air et il a fait de très bons sauts, donc j'ai hâte de le voir sauter. Dans les 2 derniers mois, ma confiance est bonne. Aujourd'hui, j'ai une petite douleur au tendon d'Achille, donc il n'y a rien de gagné. Je vais essayer de faire du mieux que je peux. Mes objectifs pour la compétition d'aujourd'hui sont donc de me concentrer sur la montée en puissance et de compétitionner à partir de ma course longue. Si je réussis ça à partir de mon premier saut, le reste devrait bien aller. L'épreuve du saut à la perche, c'est une épreuve qui est très difficile techniquement parce qu'on ne prend pas juste en compte la longueur, on prend aussi en compte la profondeur du saut. C'est vrai qu'au début de la compétition aujourd'hui, je me sentais pas super, mais à chaque début de compétition, j'essaie de me remplir de fausse confiance, qu'on appelle. Ça a fonctionné encore aujourd'hui. La fausse confiance s'est tranquillement transférée en une vraie confiance. Premier saut, j'ai commencé ma compétition à 4,50 m. J'ai eu le premier essai. C'est toujours le fun d'avoir un premier essai comme ça. Pour mon premier saut, je me sentais un peu nerveux. J'ai fait un long échauffement. Je me sentais prêt, mais la nervosité s'est infiltrée. Tout s'est bien passé, je crois. Mon pas était un peu en dehors, alors j'ai fait mes ajustements. Après avoir sauté 4,50, j'étais à 4,60. Ça a bien été. J'ai essayé de commencer à mettre plus de vitesse dans ma course. J'ai pris des perches d'une dureté de plus en plus élevée. Après ça, à 4,70, on était 3 ou 4. Là, ça a commencé à se resserrer. Après quelques sauts, la fatigue commence à se faire sentir. Les athlètes doivent rester concentrés et puiser dans leurs énergies. Pendant la compétition, j'ai passé ma première barre au premier essai. La perche devenait un peu molle. Nous avons décidé de rester sur la même perche. J'ai recentré mes pas et j'ai franchi les 2 barres suivantes au premier essai. Puis, Max est passé. J'ai décidé de sauter et j'ai réussi. 4,80, je me suis vraiment bien senti, mais j'avais un petit peu moins d'énergie, donc j'avais envie de passer 5 mètres parce que je ne l'avais pas encore fait cet hiver. Contrairement aux autres épreuves, tant que la barre est franchie au saut à la perche, l'épreuve continue. Donc, plus on arrive proche des 5 mètres, plus c'est impressionnant de les voir s'élancer dans les airs. Une fois que nous sommes passés à 5 mètres, il a réussi son saut en premier, ce qui m'a mis de la pression. C'est donc devenu une véritable compétition. J'ai passé 4,90, puis 5 mètres, ça a fonctionné. Dès que Max a franchi la barre, j'ai senti la pression et j'ai décidé de passer directement à une hauteur supérieure. Ne pas sauter 5 mètres était un pari. Il doit donc sauter 5,10 mètres pour garder ses chances de gagner l'épreuve de perche. Ma seule chance de gagner serait de réussir la barre suivante du premier coup. Le niveau ici est définitivement élevé. 5,10, c'était une barre pour moi jeune qui commençait à être haute. C'est le moment de tout donner. Si Sean veut battre Maxime, c'est là que ça se passe. Ouais, donc ça a été le fun avec Sean parce que lui, il a réussi sa barre à 4,90 m. Moi, j'avais passé à 4,90 m. Je devais absolument réussir 5. Une fois que je l'ai eu, Sean avait déjà manqué son premier essai. Donc à ce moment-là, il devait aller à 5,10 pour avoir la médaille d'or.
5-10, c'était une barre pour moi et Sean qui commençait à être haute, donc ça prenait le meilleur de nous-mêmes. C'était excitant de continuer à combattre pour la médaille à 5-10. J'ai donc décidé de passer directement à une hauteur supérieure. Ma seule chance de gagner serait de passer la barre du premier coup. Je n'ai pas réussi. Max a donc décroché la médaille d'or. Dès qu'il a franchi la barre, j'étais très excité pour lui. Je voulais vraiment franchir la barre. J'ai fait un long chemin, mais dans la communauté du saut à la perche, nous sommes très proches les uns des autres. Et j'étais très excité pour Max. Je serai de retour pour le championnat extérieur. C'est sûr que c'est le fun de gagner, mais bon, c'était une belle compétition. Je suis content d'avoir fini la compétition en santé. Donc, mes objectifs, ce serait pour l'été qui vient, terminer premier au championnat canadien extérieur à Montréal. Mon nom est Danielle Boulanger et je suis la présidente du club Vainqueur Plus à Montréal. À mes tout débuts, il y avait à peine 15 membres et il y avait du récréatif et compétitif. Et présentement, on serait autour de 625 membres, autant de niveau initiation que de niveau compétitif tout ensemble. On a ouvert un volet initiation depuis 2 ans. On commence à partir de 4 ans le parent-enfant et on va jusqu'à 85 ans dans les 2 volets. On offre les épreuves de sprint, de saut, de lancer, la marche athlétique, le demi-marathon qu'on appelle la course de fond. On organise entre 3 et 4 compétitions par année. Les Jeux de Montréal, bien entendu pour les petits niveaux initiation, et souvent c'est une compétition, la Classique Héloïse en décembre, et il peut y avoir les championnats provinciaux et canadiens. On est situé au complexe sportif Claude Robillard à Montréal. On est le club reconnu par la DGIS, le club d'athlétisme, donc nos bureaux sont au centre sportif Claude Robillard. Un plateau d'athlétisme rempli de centaines d'athlètes est très impressionnant. Vous avez vu aujourd'hui une partie de ce que représente le monde de l'athlétisme. Cette compétition était un prélude à celle qui suivra sous peu, toujours au complexe Claude Robillard, mais à l'extérieur cette fois-ci. Il s'agit des championnats canadiens, mais aussi des essais olympiques qui se dérouleront du 27 au 30 juin prochain. Ce sera un rendez-vous à ne pas manquer, tout comme nos prochaines émissions. À bientôt! Cette émission est une présentation de Sport Québec. Ensemble, unissons nos forces pour un Québec en forme et en santé. Sportcom, la passion de valoriser le talent et de faire briller les acteurs du sport d'ici. Et du club Vainqueur Plus, la référence pour se développer en athlétisme.